ايثماثي سماثين السلام عليكم ورحمة الله هزول في الأول مرحبا سيسون ارتزلت المغرب ياتي سناتي قادر نستمازيغ الساقين وساد لو بورجي ثاقي ثيمليليث يخدمني مسلمن فرنسا قرنس لا 32e rencontre des musulmans de France ثيمليلي ثاقي وسند التصي مسلمن غورس وسند غاني مسناون هذه لين دي كونفيرونس يعني تبدا الساقين دونك ثزرات المغربيه تساد باش توالي ذا شيء ضرون ذي البورجي يعني ذي ثيمليلي ثاقي الى قد نيني ثيمليلي ثاقي تقيم ماذا لو 6 افريل دونك تناين ماذا تناين نملال دوك امذانن إديو سنة ذاكي ومن بعد نملال دوك مثناغ بيير وكي ضرومي ذي مسلم الحمد لله بيير السلام عليكم. وعليكم السلام. Pierre, je voudrais juste vous demander sur le choix du thème de cette année, donc la 32e rencontre. On a choisi le thème de Rasoul alayhi salatu wassalam, Rahmatan lil alamin. C'est vraiment le meilleur choix. Parce que Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment la fierté de tous les musulmans. C'est vraiment le maître des hommes, c'est notre maître en termes d'humilité, le respect et tout. Et il nous apprend tout. Très bien. Je voulais aussi revenir, donc j'ai dit que vous êtes français d'origine, mais vous êtes musulman. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à devenir musulman. Oui, bien sûr. Alors, j'étais encore jeune et c'était les événements du 11 septembre. Alors, bien sûr, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a effrayé. Et un peu plus tard, par la suite, j'ai décidé de chercher est-ce que réellement l'islam, ça commande des choses comme ça? Est-ce que le Coran, c'est vraiment une parole que Dieu il a envoyée où il y a vraiment des choses affreuses qui sont écrites? Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète qui commande des mauvaises choses? Et j'ai cherché et j'ai trouvé que c'était la religion la plus magnifique et que vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien de comparable. Les chrétiens sont fiers de leur Jésus, mais on peut être encore plus fiers, on devrait être tellement fiers de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que c'est peut-être une question un petit peu où on a beaucoup parlé de ça sur l'affaire de Charlie Hebdo, les événements. Donc comment vous avez vécu ça? Alors j'ai vécu, il y avait un climat de peur un petit peu parmi les musulmans. Il y avait des sœurs elles avaient envie de rester chez elles tout simplement. Il y avait beaucoup de peur. J'ai entendu quelqu'un il était dans le RR et un homme entre et il regarde une femme voilée, il s'arrête et vraiment il la regarde d'un air plein de haine. Après il s'en va. C'était beaucoup de tension. Mais en même temps, ça a permis de faire réfléchir beaucoup les gens et de chercher sur la religion ce qu'elle était vraiment, sur l'islam. Est-ce que vous pensez que les musulmans ont fait face à cet événement avec une certaine sagesse, une certaine, si on peut dire, sang-froid, parce qu'il y a eu beaucoup de provocations? Est-ce que vous pensez que les musulmans doivent aussi jouer leur rôle et avoir une certaine responsabilité pour montrer que l'islam, c'est une religion de paix? Oui, alors c'est une épreuve de Allah, bien sûr, pour la communauté musulmane. Et les musulmans, c'était pas facile. Je trouve que c'était pas facile, mais on s'en est bien sorti. Il y a eu beaucoup de prêches, beaucoup de communiqués. Et les gens, ils sont un peu poussés à bout. Parce qu'on insulte leurs prophètes, on insulte leur religion. Et les musulmans, c'est des épreuves d'Allah. Et je pense qu'on défend plutôt bien la religion. Il faut toujours mieux la défendre avec le prophète, la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'unicité d'Allah. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Donc, j'avais dit que c'était la 32e rencontre des musulmans de France, ici au Bourget. Donc, c'est un événement qui revient chaque année. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, ce que j'attends de cet événement, c'est de rencontrer un petit peu la communauté musulmane française, de voir les projets qui se dessinent à l'avenir, surtout dans la langue arabe, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se créent partout dans le monde, et les Français, ils sont désireux d'apprendre la langue arabe. Et les musulmans aussi, les maghrébins, ceux qui parlent le dialecte par exemple. Et l'arabe, c'est vraiment c'est l'islam. Parce que quand on a l'arabe littéraire, on a le Coran, on a la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un trésor. Vous m'avez dit que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour apprendre l'arabe, ça fait une année. Une petite phrase?
نعم طبعا يا سيدي أنا سعيد جدا لالتقوا معنا وبارك الله فيك. Barakallahu fik, Pierre. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne foi.